Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ce vendredi 17 février, Touba célèbre la naissance du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Mohamedou Fadilou Mbacké. Le Magal de Kazu Rajab réunit à Touba à des milliers de fidèles. Une bonne période de vente pour les nombreux commerçants qui se sont déplacés sur place. Reportage de notre correspondant à Touba à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, 143e appel de Seydina Limamoulaye jour J. -4, le ministère de l'Intérieur a organisé un CRD préparatoire de l'événement. Antoine Félix Diome a insisté sur la nécessité de tout mettre au point pour une bonne tenue de l'événement religieux. L'actualité ce vendredi, c'est aussi les travailleurs du groupe Walfadjri qui manifestent leur mécontentement après la suspension du signal de leur chaîne de télévision. Ils ont organisé un sit-in cet après-midi devant les locaux de leur groupe de presse. Journalistes, acteurs de la société civile et sympathisants du groupe ont participé à cette manifestation. Le président directeur général du groupe Walfadjri juge la décision du CNRA abusive et arbitraire. Vous l'entendrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, les travailleurs du groupe Walfadjri en sit-in devant les locaux de ce groupe de presse pour dénoncer la suspension du signal de leur chaîne de télévision Walf TV. Journalistes, acteurs de la société civile et sympathisants du groupe ont pris part à la manifestation. Walf TV n'émet plus sur TNT et Canal+ depuis le 10 février. Une décision du CNRA jugée arbitraire et abusive par les employés de ce groupe. Voici la réaction du président directeur général du groupe Walfadjri au micro d'Ami Diouf. C'est un jour de gloire, car le projet de l'État était de couper définitivement le signal du groupe Walfadjri. Mais ceci n'est pas pour demain la veille. Nous restons dans notre dynamique. Nous ne sommes ni contre le pouvoir, ni pour l'opposition. Nous sommes là pour le peuple. Nous travaillons pour le peuple sénégalais. Je considère que ceci n'incombe pas à Babacar Diagne. Il y a la mainmise de l'État. C'est comme ce qu'ils ont fait hier. Mais au plus grand jamais, ils ne reprendront la signal de Walfadjri. Être avec le peuple et pour le peuple, c'est ça notre mission. Nous ne reculerons pas. La lutte continue. Continuer sur une mission. Nous savons que 7 jours, nous reculer. Nous continuer sur une mission. La lutte continue. Et puis justement, le préfet de Dakar interdit les rassemblements de demain, samedi et dimanche annoncés par les travailleurs du groupe Walfadjri. Une interdiction fondée sur 3 motifs: risque de troubles à l'ordre public, entrave au fonctionnement normal d'un service public et entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Les manifestations étaient prévues devant les locaux du CNRA et à la place de l'Indépendance. Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko devaient faire face au juge demain et hier, plutôt jeudi, procès renvoyé jusqu'au 16 mars, mais la journée a été émaillée d'incidents. Les éléments du pipe ont brisé la vitre de la voiture du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, pour l'extirper. Par la suite, des manifestations ont éclaté dans certains quartiers de Dakar et des régions, des scènes de violence qui pouvaient être évitées selon des citoyens rencontrés par Khadija Ndadjouf. Voyons son reportage. Difficile de trouver un interlocuteur dans les rues de Ouakam. Beaucoup refusent de se prononcer. Cependant, la journée d'hier, après le procès Ousmane Sonko, Mame Mbaye Niang est perçue pour certains comme un recul démocratique. Franchement, man li mom neexuma parce que japp na ni li mom vrai jaay doy la buñ né ci dictature lañ né man lool mën mako wéddi. Cet ouvrier n'a pas manqué de revenir sur les faits qu'il déplore. Ils ont voulu l'escorter et lui indiquer le trajet à suivre. Face au refus d'Ousmane Sonko, la police a brisé les vitres de son véhicule. daanaka lu ma fi xam si politique taxul mu bare noonu mais nag musuma koo dégg waxuma la gis de waaw musuma koo dégg si histoire kii politique Sénégal.
Exfiltration, escorte, des décisions inappropriées pour un citoyen qui allait répondre à la justice. En tant que Sénégalais, les forces de défense et de sécurité n'avaient pas besoin de le suivre, encore moins de l'escorter. Il n'y aurait pas eu d'échauffourée si les policiers l'avaient laissé tranquillement rejoindre le tribunal. Ce dernier déplore aussi les nombreux appels à la mobilisation du leader du PASTEF. Je pense qu'ils doivent le laisser mener ses activités tranquillement, à l'image des autres candidats. Cependant, s'il enfreint la loi, que la justice fasse son travail. Chaude journée de jeudi à Dakar et dans certaines régions du pays, beaucoup de citoyens dénoncent cette violence et appellent au calme. Vous le disiez dans les titres, ce vendredi 17 février, Touba a célébré le Magal de Kazou Rajab. L'événement commémore l'anniversaire de la naissance du deuxième khalife général des Mourides. Des milliers de fidèles Mourides venus d'un peu partout dans le monde se retrouvent à Touba chaque année pour cette commémoration. Une aubaine pour les commerçants et les exposants. Sur place, reportage à Touba, Gorandaklo et Tiens. Touba prépare activement le Magal de Kazou Rajab prévu ce vendredi, un événement qui marque la date anniversaire de la naissance du second khalife général des Mourides, Cheikh Mohamed El Fadel Mbacké. Un Magal qui traîne une foule immense chaque année, d'où la ruée des exposants pour écouler leurs marchandises. Nous vivons déjà l'ambiance du Magal de Rajab, mais les clients se font rares. Nous sommes en train d'installer nos tentes pour exposer nos produits. L'année dernière, nous étions là et nous prions aujourd'hui pour que le Magal se déroule bien, car Serigne Fallou est unique. Son œuvre ne disparaît jamais. Trouvé sur les allées 28, ce vendeur de Ndjolaban explique les vertus de son petit commerce. La plupart des gens pensent que ces chapelets et ces bracelets ne servent que de décor. Mais il y a autre chose. Il identifie le fidèle mouride. Il aide également les jeunes à prendre leur repère. Ainsi, il profite de l'occasion pour dénoncer le marchandage des lieux occupés par les exposants. Je lance un appel aux proches des marabouts car il y a certains disciples qui s'activent à vendre les places. Ils nous demandent souvent 15 000 francs pour pouvoir exposer nos produits et c'est vraiment déplorable. Nous sommes avant tout des fidèles mourides. Nous ne vendons que des chapelets et des khassaïdes. Touba accueille déjà des milliers de fidèles mourides venus répondre à l'appel de Serigne Abo Baraka, actuel khalife de Cheikh Mohamed El Fadel. Gorandaklo est à moins de 4 jours de la commémoration du 143e appel de Seydina Limamoulaye. Le ministère de l'Intérieur a organisé un CRD préparatoire. Antoine Félix Diome a donné des consignes pour une bonne organisation de l'événement religieux. Écoutons le ministre de l'Intérieur au micro de Barasso. Les instructions que nous avons reçues de son Excellence M. le Président consistent à être à vos côtés, à vous accompagner et à faire en sorte que l'essentiel des besoins tenant à l'organisation de cette commission, comme par le passé, soit une réussite à tous les égards. Nous connaissons la dimension internationale de l'appel de Seydina Limamoulaye et nous connaissons également la dimension tout aussi spirituelle et temporelle. Parce qu'à cette occasion, on revivifie à travers les enseignements des Mamou, toutes les valeurs doivent être constamment rappelées au bénéfice des populations. Nous vivons dans un monde trouble, en Afrique et partout ailleurs. Il est donc très utile à ces occasions
de rappeler qu'il ne peut pas y avoir développement. Parlons à présent des inondations à Keur Massar. Le ministre en charge de la prévention et de la gestion des inondations est allé s'enquérir de l'évolution des travaux à Keur Massar. Issa Diop souhaite que les travaux soient prêts avant le prochain hivernage. Je vous propose de l'écouter au micro de Boudal Ndiaye et Chermagat Bay. En termes de niveau d'exécution, déjà pour la partie BCI, c'est déjà bouclé, les 15 milliards qui ont été lancés par son Excellence le président Macky Sall en 2020. Donc toutes les populations, partout où nous sommes passés, nous avons eu le satisfecit des populations qui ont eu à remercier le président de la République et le féliciter pour l'excellent travail qu'il a eu à faire ici dans le département de Keur Massar. Donc pour la partie phase d'urgence, la partie BCI, les 15 milliards, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'État. Et je pense que les populations l'ont apprécié positivement. Donc il reste la deuxième partie, le financement Banque mondiale, autour de 82 milliards. Donc, vous constatez vous-même que les entreprises sont sur le terrain et les travaux avancent à grands pas. On est en train de voir avec l'entreprise, il y a des réunions qui sont prévues, vraiment pour les challenger, pour qu'ils puissent aller vite et presser le pas, parce que l'hivernage arrive à grands pas. Et aujourd'hui, dans notre campagne Wadjal Nawet, donc préparer l'hivernage, donc tous les acteurs doivent se mobiliser, chacun en ce qui le concerne, faire peut-être ce qu'il doit faire pour qu'on puisse terminer le maximum de travaux avant peut-être le mois de mai-juin. Ce qu'on a vu avec la phase d'urgence, c'est que toute cette zone-là, unité 3, unité 9, Camibas, donc aujourd'hui les populations se sont manifestées pour dire simplement qu'ils sont très contents du travail qui a été fait. Donc, alors que nous savons tous que cette zone-là était l'épicentre des inondations. Et à Rufisque, le maire a fait le bilan de sa première année à la tête de la municipalité. Le désencombrement de la ville et l'assainissement restent les priorités du maire qui déplore la réduction de la contribution économique locale. Plus de détails avec notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck. La première année du docteur Omar Sissi à la tête de la ville de Rufisque est marquée par une opération de désencombrement qui est toujours en cours. Tu avais l'impression que la ville, il n'y a pas d'espace. Les gens étaient à l'étroit. Mais dès que chaque chose est à sa place, on a l'impression que la ville est plus grande que ça. Elle devient plus claire. Elle devient plus facile à nettoyer, plus facile à éclairer. Donc, c'est un acte d'aménagement. Nous savons par contre que ça ne va pas être une partie facile. Parce que les gens ont des habitudes. Ils pensent mordicus que c'est comme ça que ça doit se faire. Nous pensons mordicus que c'est pas comme ça que ça doit se faire. Le maire de Rufisque n'a pas attendu l'État du Sénégal pour s'attaquer aux problèmes récurrents d'assainissement. Nous avons fini de démontrer notre approche en tant que municipalité par rapport à l'assainissement. Nous l'avons fait sur Tcholène, Pouyen, nous l'avons fait sur Goumir, nous l'avons fait sur Darahman, avec beaucoup de réussite. Cette année, nous allons l'amplifier. C'est ce qui nous amènera à travailler, par exemple, bien sûr, sur la tranchée de Missira, qu'on a visité, vous vous rappelez très bien, sur le caniveau qui est en face, Youssou Mbargane, en tant qu'intervention municipale, bien sûr aussi sur le caniveau qui sera mis aussi sur la route d'Arahman. Donc, c'est des initiatives sur lesquelles nous allons travailler en tant que municipalité. Le programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires pilotées par la ville va financer 5 micro-projets chaque mois. C'est 120 micro-projets l'année. Les 80 qui restent, ça peut faire 480 micro-projets. Aujourd'hui, dans la ville, c'est autour de 180 quartiers. Donc, dans un quartier, on rentrerait presque 2 ou 3 fois. Les coupes brutales et sévères sur notre budget nous ont amené provisoirement à réajuster et à se dire que chaque mois, Inch'Allah, on l'a démarré, nous financerons 5 micro-projets. Selon le maire, la réduction de la contribution économique locale va freiner l'élan du conseil municipal qui a pour ambition de changer la face de la ville dans les 4 ans. Une oasis à Lampoule, c'est le projet de la société minière Grande Côte. Opération, le projet devrait coûter 1 milliard de francs CFA. Une convention a d'ailleurs été signée entre GCO et la SAPCO et le projet devrait créer une centaine d'emplois. La cérémonie de signature a eu lieu en présence de notre correspondant à Louga, Sékou Diallo.
La Grande Côte Opération GCO compte transformer les impacts en opportunités dans le cadre de l'exploitation du zircon dans la zone de Lompoul. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de proposer à l'État du Sénégal à travers SAPCO un projet de développement d'une oasis à 10 km de Lompoul pour préserver les activités touristiques dans la Grande Côte. Un projet qui va nous permettre de maintenir la destination touristique sur la région de Lompoul. Nous avons, du fait de notre activité minière, un impact sur cette activité. Nous avons l'ambition de mettre en place un projet novateur, courageux, ambitieux, de création d'une oasis du désert sur près de 200 hectares, associé à une palmeraie, un plan d'eau de plus de 2000 m², la mise en valeur du bord de mer également, avec de l'activité pour les touristes au niveau du bord de mer. Donc un projet très ambitieux qui ne serait pas possible sans le soutien, sans l'appui et notamment technique de la SAPCO. Un projet qui a une ambition de créer une centaine d'emplois qui sera implanté sur une superficie de plus de 200 hectares. La SAPCO compte accompagner cette démarche à travers cette convention qu'elle a signée avec GCO. C'est important à GCO, après avoir exploité les mines au niveau des dunes, au niveau de Diogo et de Lompoul, va reconstituer vraiment en faisant des projets RSE, en créant pratiquement le premier oasis au Sénégal qui va répondre aux standards internationaux, et cela va permettre également aux acteurs touristiques de pouvoir développer leurs activités, n'est-ce pas? Et c'est très important pour non seulement la population, et ça aura un impact sur l'économie nationale. Cette convention va permettre à la Société d'aménagement et de promotion des sites touristiques du Sénégal à mettre en œuvre des projets touristiques qui seront bénéfiques non seulement pour les populations, mais également tous les acteurs touristiques. Pour trouver une alternative aux activités liées à la pêche artisanale qui sont pratiquement à l'arrêt, le mouvement Yen Bignubok a initié plusieurs jeunes et femmes de la localité à la restauration et à la transformation de céréales. Une bonne alternative seront Ibrahima John, président de Yen Bignubok, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Seck. Parce qu'on a constaté qu'il y a des jeunes qui font leur étude, mais sous peu de temps, ils vont laisser l'école, aller faire à la pêche ou bien faire des maçons. Donc, nous, pourquoi pas, on n'aide pas les jeunes. C'est pourquoi on a réuni ça, pour les aider, pour avoir leur métier et avoir quelque chose aussi pour leur famille. Donc, on a fait agroalimentaire, il y a le céréales, il y a aussi les jus de ginger, bouillie, genre. Donc, il y a aussi la pâtisserie. Donc, on a amené aussi une école qui s'appelle ISMA. Donc, il fait tout ce qui est cuisine, tout ce qui est pâtisserie. Donc, et céréales aussi. Donc, ils forment les jeunes, hommes et femmes. Ils forment aussi les femmes âgées. Pour 6 ou 2 mois, ils vont avoir leur diplôme pour mieux servir la population. L'idée aussi, c'est d'aider les jeunes et de savoir que ce n'est pas seulement la pêche qui est un métier. Donc, il y a d'autres métiers qu'on peut faire sans la pêche. Donc c'est ça notre idée. C'est pourquoi on a amené cette école pour mieux servir les jeunes. Allons à présent à Kanel, où l'association qui regroupe la diaspora de Bondi Wali Ndjelitare a construit pour les populations de ce village une case de santé. Les autorités territoriales ont salué ce geste des émigrés de Bondi Wali. D'autres vieilles doléances des habitants ont également été exposées aux autorités. Explication de notre correspondant Amadou Oumar Diallo. Pour mettre fin aux évacuations sanitaires lointaines, l'association Ndjelitare de la diaspora de Bondi a mis à la disposition de sa population une case de santé avec l'accompagnement de l'État à travers les projets Fonex dans le cadre des travaux de la RN2. Une satisfaction selon l'autorité territoriale de l'arrondissement de Orkodjéré. Une satisfaction, une demande des populations qui vient d'être réalisée, mais avec l'apport des populations elles-mêmes. Ce qui est important dans cette zone où nous sommes, où les populations, particulièrement la diaspora, tout le temps étant à l'étranger, pensent véritablement à améliorer les conditions de vie de leur localité d'origine.
C'est le moment de vous remercier très sincèrement au nom du gouvernement. Les représentants de la diaspora Demba Ndiaye interpellent les autorités sur les priorités des populations. Nous demandons au maire de nous aider à avoir de l'eau. C'est notre principal souci. Après avoir remercié les émigrés de Bondiwali, le maire de la commune de Bokiladi, Bokardia, a promis de mettre fin aux problèmes d'eau auxquels les populations sont. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent depuis quelques mois dans la recherche de financement pour la réalisation d'une distribution d'eau dans la zone de Bondji. Ces partenaires devaient être là aujourd'hui. Ils sont à Dakar, ils sont même en cours de route parce qu'ils seront là dans la nuit pour qu'on aille visiter le projet de transfert d'eau. Le projet de transfert d'eau à partir de la commune de Moudéri. Ce projet est un projet important parce que c'est une solution qui a été trouvée pour pallier au manque d'eau au niveau de la nappe dans la zone de Bokiladi. Situé dans la commune de Bokiladi, le village de Bondiwali fait partie des 42 localités de la zone de Lauré. Dans cette partie du département de Kanel, l'accès à l'eau reste encore une équation qui préoccupe les autorités et les populations continuent de creuser des puits pour obtenir de l'eau. Et puis la salle de conférence du ministère des Forces armées porte désormais le nom de Sora Samba Diop, décédé il y a quelques mois. L'homme a géré pendant plusieurs années la communication du dit ministère en geste de reconnaissance envers lui pour toutes ces années de service. Proches, amis et collègues ont témoigné de sa rigueur, de sa générosité et de sa disponibilité dans le travail. Mamsine Boubabou. Sora Samba Diop, immortalisé dans les locaux du ministère des Forces armées. La salle de conférence porte désormais son nom, une façon pour le ministre et pour l'ensemble du personnel de rendre un vibrant hommage aux défunts journalistes. Du ministère de la Justice en passant aux Affaires étrangères, avant de finir au ministère des Forces armées, Sora Samba faisait partie des hommes de confiance de Maître Sidiki Kaba. Et nous avons discuté entre nous, et à l'unanimité, tous ont décidé que cette salle de conférence ministère devait. Je voudrais, avec l'allégresse de la dire que la mort nous a cruellement. La vie nous avait fraternellement unis. L'éternité nous réunira dans l'espérance. Ses amis, sa famille et ses proches, tous ont pris part à la cérémonie d'inauguration de cette salle Sora Samba Diop. Mamadou Diop, son grand frère, ne cache pas sa fierté. Je suis bouleversé, ému, parce que c'est un jour très spécial. Parce que juste le ministre vraiment des Forces armées a voulu immortaliser notre frère. Désormais, cette salle sera jamais au nom de Sora Diop. Quel que soit le ministre qui est là, c'est déjà quelque chose d'important. C'est une marque de reconnaissance aussi. Et c'est une fierté pour toute la famille. Quand on célèbre un frère qui est décédé, c'est parce qu'il a laissé quelque chose de positif avant de partir. Je n'aurais jamais souhaité que ça se passe comme ça, mais Dieu l'a voulu ainsi. Mais on est quand même très fiers de notre frère. Sora Samba Diop, un journaliste émérite, rigoureux, mais surtout très généreux. Généreux dans le partage de connaissances, de l'avoir, mais aussi de la disponibilité. Son entourage pleure toujours sa disparition. Madame, repose en paix. Merci beaucoup, Mme Seynabou. Babou, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.emedia.sn. Je vous retrouve lundi pour d'autres éditions. Bonne suite des programmes sur ITV.